Les applaudissements résonnaient dans la grande salle de bal de l'hôtel de ville de Lyon. Les flashs des photographes crépitaient, m'aveuglant presque. Je me tenais sur scène, seul sous la lumière d'un projecteur. Dans ma main, je tenais un trophée de cristal. Il était lourd et froid. Mais mon cœur, lui, était étrangement chaud. Ma robe en soie de couleur crème, signée d'une créatrice lyonnaise, me donnait un sentiment d'élégance et d'assurance. C'était un contraste saisissant avec la femme que j'étais des années auparavant. Une femme qui n'aurait jamais cru mériter de se tenir dans un tel endroit. Je pris une profonde inspiration et parlai dans le micro. Merci pour ce prix de l'entrepreneur inspirante de l'année. Ma voix était stable, sans le moindre tremblement. Je souhaite remercier tous les clients qui ont cru en la Maison Élise. Mon équipe formidable qui a travaillé si dur. Et mon passé, qui m'a poussé à être ici ce soir. Mon regard balaya l'assemblée assise en contrebas, avant de s'arrêter sur la silhouette d'un homme, presque au dernier rang. Il portait un costume coûteux, mais son regard semblait vide et las. Sa posture, autrefois si droite, était légèrement voûtée. C'était Julien, mon ex-mari. Il me regardait, ses yeux remplis d'un mélange de sentiments complexes, le regret, la douleur, et peut-être, au fond, une pointe d'admiration. Je lui répondis par un léger sourire en coin. Un sourire serein. Le sourire du pardon, mais pas celui d'une seconde chance. Pourtant, 5 ans plus tôt, ce genre de sourire n'aurait jamais pu effleurer mes lèvres. 5 ans plus tôt, mon monde entier tournait autour de cet homme. Le réveil sonnait à 5 heures précises, comme chaque matin. Je me levais du lit le plus silencieusement possible pour ne pas déranger celui qui dormait encore à côté de moi. Julien avait le sommeil léger et détestait être réveillé. J'entrais dans la cuisine, allumant une petite lampe. L'habitude me permettait de trouver chaque chose sans même avoir besoin de regarder. Je préparais le café, mettais de l'eau à chauffer pour son thé, et sortais les ingrédients pour les croissants qu'il aimait tant. Tout devait être prêt avant 6h30, l'heure à laquelle il se levait. Ma vie était simple et répétitive, mais c'était une routine que j'accomplissais volontiers. Tout pour lui. Pour le mari que j'aimais de tout mon cœur. J'aperçus mon reflet dans le petit miroir de la cuisine et mon regard s'attarda sur la petite cicatrice pâle sur ma joue droite. Souvenir d'une chute d'enfance. Je ne l'aimais pas. Elle me rappelait constamment que je n'étais pas parfaite. J'avais essayé de la camoufler avec du fond de teint, mais le résultat n'était jamais naturel. Julien disait qu'il ne la remarquait pas. Mais parfois, son regard disait le contraire. Élise, lança une voix sèche depuis la chambre. Un café, s'il te plaît. Bien serré aujourd'hui. J'ai mal dormi. Oui. Julien, répondis-je précipitamment. Je préparais l'expresso corsé comme il l'avait demandé. L'arôme du café fraîchement moulu emplit la cuisine. Je le versai avec soin dans sa tasse préférée et la lui apportai. Il prit la tasse sans même me regarder. Ses yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Élise. Pourquoi tu ne te maquilles pas un peu? Tu as l'air fatiguée. Ces mots étaient dits sur un ton léger. Mais ils me frappèrent comme des pierres. Je forçai un sourire. Oui. Bien sûr. Je vais le faire. Fais un effort. S'il te plaît. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Je ne veux pas que les gens pensent que je laisse ma femme se négliger. Mon cœur se glaça. Je baissai la tête pour cacher ma peine. D'accord. Julien. Je quittai la chambre comme une automate.
Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, laisser ma femme se négliger. 10 ans de mariage. 10 ans à m'occuper de la maison. De lui. Sans jamais faillir. Et tout ce qu'il voyait? C'était mon apparence négligée? Je retournais à la cuisine. Dresser son petit déjeuner sur une assiette? Comme chaque jour. Puis j'allais repasser la chemise qu'il allait porter. Je la repassais méticuleusement. Sans le moindre pli. C'était mon rôle. Le rôle d'une bonne épouse. Julien sortit de la chambre. Impeccable dans sa chemise blanche. Il s'assit à table et mangea en silence. Le seul bruit étant celui de ses couverts et du glissement de son doigt sur l'écran du téléphone. C'est bon? Demandai-je doucement pour briser le silence. Comme d'habitude? Répondit-il sobrement. Sans compliment ni critique. Après avoir fini. Il se leva. Prit sa mallette. Prêt à partir. Je le suivis jusqu'à la porte. Comme chaque jour. Tu rentres dîner ce soir? Je peux te préparer un bœuf bourguignon? Ton plat préféré. Il marqua une pause. Se tourna vers moi avec un regard indéchiffrable. Je risque de rentrer tard. J'ai un dossier à boucler. Ne m'attends pas. Puis il partit. Me laissant seul dans le vide de ce grand appartement. Après son départ, la maison retombait dans un silence que je ne connaissais que trop bien. Je commençais mes tâches ménagères, ranger. Faire la vaisselle. Lancer une machine. La routine habituelle. Mais il y avait une chose qui me donnait l'impression d'exister encore, la pâtisserie. Cet après-midi-là, je décidai de faire des financiers aux amandes. Une pâtisserie qui demande une grande précision. Je mélangeai la poudre d'amande, le sucre glace, la farine. Puis j'incorporai les blancs d'œufs et le beurre noisette au parfum enivrant. Au début de notre relation, Julien adorait mes gâteaux. Il disait que mon talent était unique. Mais depuis des années, il touchait à peine à ce que je préparais. Alors que mes mains façonnaient avec dextérité la pâte, mes pensées dérivèrent vers notre 10e anniversaire de mariage. Dans quelques jours. Peut-être. Peut-être que ce serait une belle journée. Je préparerais tous ses plats favoris. Les pâtisseries qu'il aimait tant. Peut-être que cela raviverait la flamme entre nous. Un petit espoir naquit dans mon cœur. Comme une bougie fragile dans la tempête. Les jours passèrent. Julien continuait de rentrer tard. Parfois, une légère odeur de parfum féminin flottait sur ses vêtements. Quand je lui posais la question, il répondait que c'était le parfum d'une cliente. Je choisissais de le croire, car je n'avais pas d'autre choix. Je remarquai qu'il dépensait plus d'argent. De nouvelles chemises de marque, une nouvelle montre, alors qu'il avait toujours été économe. Un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone, posé sur la table de chevet, s'alluma. Une notification apparut. Le nom affiché était Chloé. Avec un message, tu me manques. La soirée d'hier était incroyable. Mon cœur s'arrêta. Mes mains se mirent à trembler. Mon monde s'effondrait. Je compris instantanément que ma plus grande peur venait de se réaliser. Pourtant, je choisis encore de me voiler la face. J'éteignis l'écran et fis comme si de rien n'était. J'avais encore l'espoir de notre anniversaire. Je priais pour que ce ne soit qu'un malentendu. Et puis, le jour de nos 10 ans de mariage arriva. Je me levai à l'aube pour aller au marché, choisissant les meilleurs produits. Je passai la journée en cuisine, préparant tous les plats préférés de Julien. Sur la table, en plus du bœuf bourguignon, il y avait un gratin dauphinois et, bien sûr, une tarte tatin,
Celle qu'il avait un jour qualifiée de « meilleure du monde ». Je dressai la table avec soin, ajoutant des bougies parfumées et un petit vase de fleurs. Je pris une douche, enfilai une robe en dentelle crème que je venais d'acheter. J'essayai de me maquiller légèrement pour masquer ma pâleur et cette cicatrice qu'il semblait tant détester. Je l'attendis. 19h. 20h. 21h. Les plats sur la table commençaient à refroidir. Les bougies avaient été rallumées une seconde fois. Mon cœur sombrait lentement dans l'obscurité. 22 heures passées. Le bruit de sa voiture se fit entendre dans l'allée. Je courus ouvrir la porte, le cœur battant de joie. Mais mon sourire se figea net en le voyant. Julien n'était pas seul. Une femme se tenait à ses côtés. Elle était jeune, belle, moderne. Elle tenait son bras familièrement. Pire encore, son parfum. C'était le même que celui qui imprégnait ses chemises chaque soir. Julien. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je d'une voix tremblante. La jeune femme me toisa de la tête aux pieds avec un regard méprisant, avant de faire une petite moue. Julien soupira longuement. Il la repoussa doucement et entra dans la maison en me dépassant. Son regard effleura la table magnifiquement dressée. Mais ses yeux restèrent vides de toute émotion. Élise. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix glaciale. Je restai figé, regardant par-dessus son épaule la femme qui attendait sur le seuil. Elle m'adressa un sourire narquois. Le sourire de la victoire. Julien. Je t'attends dans la voiture? D'accord? Finis-en vite, dit-elle d'une voix mielleuse, avant de tourner les talons. Chloé. Le même nom que sur le message. La vérité que j'avais refusée s'étalait devant moi. Si crue que je ne pouvais plus me mentir. C'est notre anniversaire aujourd'hui. Fus-je la seule chose que je pus articuler. Ma voix était rauque, méconnaissable. Les larmes montaient. Je sais, répondit-il. C'est pour ça que j'ai choisi ce jour. Pour commencer une nouvelle vie. Le mot « nouvelle vie » me transperça le cœur comme une lame chauffée à blanc. Et moi? Alors? Ma vie. Il s'assit sur le canapé, se prenant la tête entre les mains. L'air excédé. Élise. Je crois qu'on devrait divorcer. Finalement. Il l'avait dit. Le mot que je redoutais le plus au monde. Pourquoi? Julien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi. Je changerai tout. Je m'effondrai à genoux devant lui. Les larmes coulant à flots sur mes joues. Il leva la tête. Son regard plein d'agacement. Tu n'as rien fait de mal? Élise. C'est juste que. Ça ne marche plus. Tu comprends? Nous ne sommes plus compatibles. Plus compatibles? En disant. Tu n'as jamais dit ça. Parce que j'ai supporté. Cria-t-il. J'en ai marre de cette vie. Cette vie ennuyeuse. Répétitive. Je veux quelque chose de plus excitant. Quelqu'un qui peut se tenir à mes côtés en société. Pas une femme au foyer qui passe ses journées en cuisine. Chacun de ces mots était une gifle. Mais j'ai tout fait pour toi. Je me suis occupée de la maison. De toi. Je n'en voulais pas. Je veux quelqu'un de présentable. Quelqu'un que je peux montrer sans avoir honte. Il pointa un doigt vers mon visage. Tu t'es regardé dans un miroir? Élise? Ton allure? Tes vêtements. C'est pathétique. Et cette cicatrice sur ta joue. J'ai honte à chaque fois que je dois te présenter comme ma femme. La douleur me parcourut comme un choc électrique. Voilà donc la vraie raison.
Ce n'était pas une question de compatibilité. C'était moi. J'étais une honte pour lui. Quant à Chloé, c'est une femme brillante, élégante. Elle va m'aider dans ma carrière. Nous irons beaucoup plus loin ensemble. Je me mis à rire à travers mes larmes. Un rire qui sonnait comme celui d'une folle. Ces 10 dernières années ne signifient rien? Alors? Mon amour. Mon dévouement. Ça a signifié quelque chose un jour? Dit-il d'une voix plate. Mais plus maintenant. Je suis désolée. Élise. Mais ma décision est prise. Il se leva. Prêt à partir de nouveau. Je te laisse l'appartement. Considère ça comme une compensation. Pour les papiers du divorce, mon avocat te les enverra. Je rassemblai le peu de force qui me restait et me relevai pour lui faire face. Et si je refuse de divorcer? Son regard se durcit. Ne rends pas les choses plus difficiles. Élise. Même si tu refuses, je partirai. Ne me retiens pas. Ça ne sert à rien. Il me dépassa et se dirigea vers la porte sans un regard en arrière. J'entendis la portière de la voiture se fermer. Puis le moteur s'éloigner de ma vie. Pour toujours. Je m'effondrai sur le sol froid, laissant échapper un sanglot déchirant. Mes pleurs résonnaient dans la maison silencieuse et vide. Sur la table, la dernière bougie venait de s'éteindre, laissant une traînée de cire, comme les ruines de mon mariage. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à pleurer. Quand je repris conscience, le jour se levait. Je me relevai péniblement, errant sans but dans l'appartement. Chaque recoin était imprégné de nos souvenirs. Mon regard se posa sur la cuisine. Les plats que j'avais préparés avec tant d'amour étaient intacts. La tarte tatin dorée semblait se moquer de ma stupidité. Dans un accès de rage et de chagrin, je balayai tout de la table. La vaisselle se brisa en 1000 morceaux. La nourriture s'éparpilla sur le sol. Mais ça n'allait pas mieux. La douleur dans mon cœur était toujours là. Plus vive que jamais. Le lendemain, l'avocat de Julien envoya les papiers du divorce. Je les regardai longuement avant de signer d'un trait ferme. Puisqu'il ne voulait plus de moi, je n'allais plus mendier son amour. Je fis quelques valises avec le strict nécessaire. Je ne voulais rien de cet appartement, chaque objet étant un rappel de mon échec. Je quittai ce lieu que j'avais appelé notre foyer, une valise à la main, sans savoir où aller. Je me sentais comme un bateau à la dérive sur un océan sombre et sans fin. Je marchais, encore et encore, jusqu'à m'arrêter devant une petite boulangerie de quartier que je connaissais bien. Madame Dubois, la propriétaire, une femme âgée et bienveillante qui m'adressait toujours un sourire, était en train de fermer boutique. En me voyant dans cet état pitoyable, elle se précipita vers moi. Élise. Ma petite. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu comme ça? En voyant son visage plein d'inquiétude, la digue que j'avais érigée céda. Je me jetai dans ses bras et pleurai de toutes mes forces. Ce jour-là, Madame Dubois m'offrit un refuge. Une petite chambre de bonne à l'arrière de sa boutique. Elle était vieille et exiguë. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était l'endroit le plus sûr du monde. Ma nouvelle vie commença dans cette petite chambre, meublée d'un vieux lit, d'une petite armoire et d'un ventilateur qui grinçait. Un contraste total avec le grand appartement confortable où j'avais vécu. Les premiers jours, je m'enfermais, noyé dans le chagrin et le sentiment d'être inutile. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je ne faisais que pleurer. Dans le miroir fêlé, je voyais une femme à l'allure misérable. Les yeux gonflés,
Le visage blême. Et cette cicatrice qui semblait plus visible que jamais. Les mots de Julien résonnaient, j'ai honte d'avoir une femme comme toi. Je me détestais. De ne pas être assez belle. De ne pas avoir été assez bien pour le retenir. Chaque soir. Madame Dubois frappait à ma porte avec un plateau repas. Mange un peu. Ma petite. Sinon tu n'auras plus de force, disait-elle d'une voix douce. Je prenais le plateau. Mais je n'arrivais pas à manger. Jusqu'à ce qu'un soir, elle entre sans attendre ma réponse. Un bol de soupe à l'oignon fumant à la main. Lève-toi et mange. Maintenant, dit-elle d'un ton plus dur que d'habitude. Si tu continues comme ça, à te laisser mourir ici, je ne dirai plus rien. C'est ta vie. Si tu veux la jeter, vas-y. Ces paroles franches me firent l'effet d'une douche froide. Je me redressai lentement, la regardant. Malgré sa sévérité, ses yeux brillaient d'inquiétude. Un homme qui te quitte, ce n'est pas la fin du monde. Ta vie ne se résume pas à être la femme de quelqu'un, Élise. Mais que me reste-t-il? Madame Dubois? Répliquai-je à travers mes larmes. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus rien. Tu as tes deux mains. Ton souffle. Tu t'as toi-même. Mon enfant. Elle s'assit à côté de moi, me frottant doucement le dos. Et tu as ce talent incroyable pour la pâtisserie. Les meilleurs que j'ai jamais goûtés. Ces mots me rappelèrent quelque chose. La pâtisserie. La seule chose qui m'avait un jour rendue heureuse. La seule chose que je savais bien faire. Pourquoi tu n'essaierais pas d'en vendre? Commence modestement. Tu peux les vendre ici. Dans ma boutique. J'ai beaucoup de clients. Je suis sûre qu'ils adoreront ton travail. L'idée de Madame Dubois alluma une petite étincelle dans mon cœur obscurci. C'était possible. Au moins. C'était mieux que d'attendre la mort. Le lendemain matin, j'utilisai le peu d'argent qu'il me restait pour acheter des ingrédients au marché. Marcher parmi les étals. Choisir du bon beurre. De la farine. Des amandes. Je me sentis revivre. Étrangement. Je retournai dans ma petite chambre. Madame Dubois me laissa généreusement utiliser l'arrière-cuisine de sa boulangerie. Je me mis à faire des madeleines. Celles que Julien avait un jour tant aimées. Mais cette fois, je ne les faisais pas pour lui. Je les faisais pour moi. L'odeur de beurre et de citron embauma la petite pièce. Je les sortis du four, dorés et dodus. Je les emballai soigneusement dans de petits sachets transparents. J'en avais fait une 50aine. Madame Dubois les plaça sur son comptoir. À un prix modeste. Je regardais depuis l'arrière-cuisine. Le cœur battant. Sans oser espérer. Le premier client à en acheter fut un artisan du quartier. Il en prit un sachet sans un mot. Moins de 10 minutes plus tard, il était de retour. Madame Dubois. Elles sont incroyables. Vos madeleines. Qui les a faites? Donnez-moi 5 sachets. C'est pour mes collègues. Mon cœur explosa de joie. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce jour-là, toutes mes madeleines furent vendues en moins de 2 heures. L'argent gagné n'était pas énorme. Mais c'était le premier que je gagnais par moi-même. Un sentiment de fierté commença à naître en moi. Je me mis à faire des pâtisseries tous les jours. J'alternais, financier, cannelé, tartelettes aux fruits. Mes créations devinrent connues dans le quartier. Le bouche à oreille fonctionnait. Chaque jour, je me levais à l'aube pour préparer mes gâteaux. La fatigue du travail m'empêchait de ressasser le passé. La nuit, je tombais de sommeil.
Je commençais à mettre un peu d'argent de côté. Je m'achetais quelques nouveaux vêtements. Rien de cher. Mais le simple fait de porter des habits propres et corrects me faisait me sentir mieux. J'appris à sourire de nouveau. Aux compliments des clients. À la gentillesse de Madame Dubois et, surtout, à mon propre reflet dans le miroir. Je commençais à voir ma propre valeur. La cicatrice était toujours là. Mais elle ne me faisait plus me sentir inférieure. Un jour, alors que je glaçais des éclairs au chocolat, Madame Dubois entra, son téléphone à la main. Élise. Un jeune homme vient d'appeler. Il dit qu'il est blogueur culinaire et il voudrait venir faire un reportage sur tes pâtisseries. Je fronçai les sourcils. Un blogueur? Qu'est-ce que c'est? Je n'étais pas très au fait de ces choses-là. Ce sont des gens qui goûtent des choses délicieuses, prennent des photos et des vidéos, et les mettent sur Internet. Apparemment, on parle beaucoup de toi dans les cercles de gourmands. J'étais à la fois excitée et terrifiée. Je n'avais jamais été filmée. Jamais eu à parler à des inconnus de cette façon. Il vient quand? Demandai-je d'une petite voix. Demain. Il s'appelle Lucas. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je me demandais quelle pâtisserie préparer. Quoi lui dire? Comment m'habiller? Le lendemain matin, je décidai de réaliser des pâtisseries plus complexes. Celles qui demandent un vrai savoir-faire, un Paris-Brest et des macarons à la rose et au litchi. Je voulais montrer le meilleur de ce que je pouvais faire. Vers 10 heures, un jeune homme élégant, grand et mince, avec un gros appareil photo, entra dans la boutique. Il détonnait complètement avec la clientèle habituelle. Bonjour. Je suis Lucas. J'ai rendez-vous pour les pâtisseries, dit-il avec un sourire amical. Madame Dubois l'invita à s'asseoir et m'appela. J'avançai lentement, les mains moites. Lucas me regarda avec une légère surprise. Peut-être parce que mon apparence simple ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de l'artisane dont tout le monde parlait. Bonjour. Vous êtes Élise, répondis-je doucement. Je lui servis mes créations. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le Paris-Brest parfaitement dressé et les macarons aux couleurs délicates. Il photographia les pâtisseries sous tous les angles. Puis prit délicatement une bouchée du Paris-Brest. À cet instant, son expression changea. Ses yeux s'agrandirent de stupéfaction. Oh là là! Murmura-t-il. C'est exceptionnel. Le praliné est incroyable. La pâte à choux est parfaite. Ce n'est pas trop sucré? C'est d'une finesse. Il se tourna vers moi. Les yeux brillants d'une admiration sincère. Élise. Comment faites-vous? On dirait une pâtisserie sortie d'un grand palace. Ces compliments me firent rougir. C'est la recette de ma grand-mère. Elle m'a tout appris. Lucas resta près de 2 heures. Il goûta à tout. Posa 1000 questions sur mes techniques, mes ingrédients. Il me demanda même de le filmer pendant que je pochais la crème pour les éclairs. Au début, j'étais tendue, mais sa gentillesse et son regard sincère me mirent à l'aise. Je commençai à lui parler de ma passion pour la pâtisserie, sans pour autant dévoiler mon histoire personnelle. La blessure de Julien était encore trop vive. Avant de partir, Lucas me dit, votre histoire et vos pâtisseries ont une âme. Élise. Je suis sûre qu'elles vont inspirer beaucoup de gens. Je vais monter la vidéo et la publier sur ma page au plus vite. Je le remerciai, sans me douter que sa venue allait changer ma vie pour toujours. 2 jours plus tard, Madame Dubois accourut dans l'arrière-cuisine, le visage illuminé, son téléphone tendu vers moi.
Élise. Regarde. Ta vidéo est en ligne. Il y a déjà des centaines de milliers de vues. Je pris le téléphone. Les mains tremblantes. Sur l'écran, une vidéo de 5 minutes s'ouvrait sur des plans magnifiques de mes pâtisseries. La voix douce de Lucas décrivait la beauté et la finesse de la pâtisserie artisanale française. Puis, l'image passa sur moi. On me voyait dans la petite cuisine, assise, en train de garnir délicatement des tartelettes aux framboises. La caméra se concentrait sur mes mains, sur le geste précis. Lucas avait choisi de ne pas montrer mon visage de face, mais plutôt de se focaliser sur mon savoir-faire. Sa voix off disait, derrière ces merveilles se cache une femme. Élise. Elle n'a pas de boutique luxueuse ni de marketing tapageur. Elle a seulement un cœur passionné et un respect infini pour son art. Le résultat, c'est cette émotion que l'on peut déguster. La vidéo se terminait par le message, les pâtisseries d'Élise, à la boulangerie du Bois, avec le numéro de téléphone pour les commandes. Je regardais la vidéo encore et encore, submergé par l'émotion. Lucas avait raconté mon histoire avec tant de respect et de beauté. Il n'avait pas parlé de ma souffrance, mais avait montré au monde la valeur de mon travail. Et puis, l'inimaginable se produisit. Le téléphone de la boutique n'arrêta pas de sonner. Des commandes affluaient pour des événements, des anniversaires. Des gens venaient de loin juste pour goûter mes gâteaux. Le lendemain, une longue file d'attente s'était formée devant la petite boulangerie. Madame Dubois et moi étions débordés. Je dus tripler ma production, mais ce n'était toujours pas assez. Je travaillais plus dur que jamais, de 3 heures du matin à minuit. Mais je ne sentais pas la fatigue. Chaque sourire d'un client, chaque « c'est délicieux » était une source d'énergie inépuisable. De Élise, la femme sans valeur abandonnée par son mari. J'étais devenue Madame Élise pour mes clients. Ils connaissaient mon nom. Ils reconnaissaient ma valeur à travers mes créations. L'argent gagné me permit d'envisager de déménager. Mais je choisis de rester. C'était ici que ma nouvelle vie avait commencé. J'utilisais une partie de mes gains pour rénover l'arrière-cuisine de Madame Dubois, achetant du matériel professionnel. J'insistais pour lui donner la moitié de mes revenus, mais elle refusa catégoriquement. Ma vie se stabilisait. Ma confiance en moi grandissait. Je souriais naturellement. Je parlais avec aisance à mes clients. Je ne cherchais pas à être belle pour quelqu'un, mais le bonheur intérieur illuminait mon visage. Un jour, alors que je vendais mes pâtisseries, une berline noire luxueuse s'arrêta devant la boutique. La portière arrière s'ouvrit et une femme que je n'oublierai jamais en descendit. Chloé. Toujours aussi belle. Habillée de marques de luxe de la tête aux pieds. Elle regarda la file d'attente et moi avec un air de surprise et d'agacement. Elle s'avança, bousculant sans ménagement un client. Pardon. Poussez-vous. Elle me toisa et ricana. C'est donc ça, la fameuse pâtisserie dont tout le monde parle? Pathétique. Une boutique de quartier miteuse. Je respirai profondément, maîtrisant ma colère. Bonjour. Que puis-je vous servir? Demandai-je d'une voix neutre. Elle regarda mes gâteaux avec dégoût. C'est ça que les gens mangent? Qui sait si c'est propre? On ne sait pas quels ingrédients vous utilisez. C'est peut-être fait dans des conditions insalubres. Ces paroles jetèrent un froid. Les autres clients commencèrent à s'interroger du regard. Chaque gâteau est fait du jour, avec des produits frais. Et l'hygiène est notre priorité absolue, répondis-je calmement. Facile à dire, rétorqua-t-elle en sortant son téléphone pour prendre des photos.
Je crois que je devrais envoyer ça au service d'hygiène. On ne sait jamais. Quelqu'un pourrait tomber malade. C'était une provocation pure et simple. Elle était venue pour détruire ma réputation. Madame Dubois, alertée par le bruit, sortit de la boutique. Que se passe-t-il? Mademoiselle? Chloé sourit. Rien. Madame. Juste une mise en garde. Je ne voudrais pas que votre commerce soit éclaboussé par un scandale. Ne vous en faites pas pour ça. Les pâtisseries d'Élise sont plus propres que la cuisine de certains grands restaurants. Je m'en porte garante. La coupa Madame Dubois. Le visage de Chloé se crispa. Comme vous voudrez. Mais ne comptez pas sur moi pour goûter. J'ai peur d'attraper quelque chose. Sur ce, elle tourna les talons et repartit. Même si la plupart des clients me restèrent fidèles, l'incident laissa une trace. Je savais que Chloé n'en resterait pas là. Et je devinais sans peine qu'il avait envoyé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Angoissée à l'idée de ce qu'elle pourrait faire. Et ma peur se confirma. Le lendemain, sur un groupe Facebook de critiques culinaires, un message anonyme fut massivement partagé, accompagné des photos prises par Chloé. Attention! La célèbre pâtissière de quartier n'est pas si parfaite. Une source interne révèle l'utilisation de produits bas de gamme proches de la péremption et une hygiène douteuse. À vos risques et périls. Les commentaires fusèrent. Certains me défendaient, mais beaucoup exprimaient leurs doutes. Mes commandes chutèrent brutalement. La file d'attente disparut. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds une seconde fois. Tout ce que j'avais construit avec tant de peine allait être anéanti par quelques mensonges. Je lisais les commentaires haineux, les larmes coulant en silence. Le sentiment d'inutilité revenait me hanter. N'écoute pas ça. Ma petite, dit Madame Dubois en me posant une main sur l'épaule. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ils me détruisent avec des mensonges. Madame. Alors, prouve-leur la vérité, dit-elle fermement. La vérité finit toujours par triompher. Ne laisse pas la jalousie des autres détruire ce que tu as bâti. Ces mots me firent réagir. Non. Je n'allais pas abandonner. Je n'avais rien fait de mal. Mais comment prouver mon innocence? Je n'étais qu'une petite artisane. Puis une idée me vint à l'esprit. Lucas. Je pris mon courage à deux mains et l'appelai. Je lui expliquai tout. La voix tremblante. Contre toute attente. Il me répondit aussitôt, ne vous inquiétez pas. Élise. Je vous crois à 100%. J'ai vu votre rigueur de mes propres yeux. Je sais qui est derrière tout ça. Et je ne les laisserai pas détruire une personne aussi talentueuse que vous. Mais, que peut-on faire? J'ai un plan. Mais il faudra être courageuse. Vous êtes prête? Je suis prête, répondis-je. Déterminée. Je ferai tout pour prouver la vérité. Le plan de Lucas était un direct sur les réseaux sociaux. Il me proposa de faire une vidéo en direct sur sa page, suivie par des centaines de milliers de personnes, pour ouvrir les portes de ma cuisine à tout le monde. Montrer tout. En temps réel. J'hésitais. J'étais timide. Je n'avais jamais fait ça. Mais pour défendre mon honneur et l'avenir de mon petit commerce, je décidai de le faire. Le lendemain, Lucas arriva avec son matériel. Il m'aida à préparer la mise en scène, me disant de rester moi-même. À 14 heures, le direct commença. Lucas apparut à l'écran. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'invite en direct dans la cuisine des pâtisseries d'Élise. Suite à la polémique,
Nous allons voir la vérité de nos propres yeux. Il tourna la caméra vers moi. Je saluai les spectateurs, le cœur battant à tout rompre. Bonjour. Je suis Élise. Je commençai par faire visiter ma petite cuisine. Je montrai mes ingrédients frais, mes plans de travail impeccables, mes ustensiles propres. Puis je me mis à préparer une crème brûlée en direct. Je me lavais les mains, portais une charlotte et un tablier propre. J'expliquais chaque étape, ma passion prenant le dessus sur ma timidité. Lucas lisait les commentaires qui affluaient. Elle est incroyable. Élise. C'est si propre. J'ai déjà goûté. C'est délicieux. Je confirme que tout est parfait. Ceux qui ont lancé les rumeurs devraient avoir honte. Les messages de soutien me donnèrent des ailes. Je commençai à interagir avec les spectateurs, racontant l'histoire de mes recettes, ma passion transmise par ma grand-mère. Le direct dura près de 2 heures. L'audience grimpa en flèche. Et vers la fin, l'inattendu se produisit. Julien, mon ex-mari, apparut. Il entra dans la boutique, l'air paniqué, le visage livide. Élise. Je suis désolé, dit-il à voix haute, attirant l'attention de tout le monde. La caméra était toujours en train de tourner. Des dizaines de milliers de personnes le voyaient. Julien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais tout. Ce que Chloé a fait. J'ai essayé de l'arrêter. Mais elle ne m'a pas écouté. C'est de ma faute? Élise. Je suis vraiment désolé. Il aperçut la caméra et devint encore plus pâle. Lucas, flairant l'opportunité, fit un zoom sur son visage. Vous êtes l'ex-mari d'Élise? N'est-ce pas? Et cette Chloé est votre nouvelle compagne? Julien balbutia, incapable de répondre. Mais son silence était un aveu. Le chat du direct explosa. Ah! C'était donc la nouvelle femme la coupable. Quelle bassesse! Et le mari est complice. Pathétique. La situation s'était complètement retournée. Julien était piégé, humilié en public. Je t'en supplie. Élise. Dis-leur d'arrêter le direct. Me chuchota-t-il. Je le regardais. L'homme qui avait piétiné ma dignité. L'homme qui était à l'origine de toute ma souffrance. Il me suppliait. Je me tournai vers la caméra. La voix claire et forte. Merci à tous de m'avoir suivi. Aujourd'hui, la vérité a été rétablie. Quant au reste, je laisse le destin s'en charger. Désormais, je veux juste me concentrer sur ce qui me rend heureuse, faire mes pâtisseries. Je terminai par un salut élégant, clôturant le direct de la plus belle des manières. Lucas coupa immédiatement la diffusion. La caméra éteinte, Julien s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. C'est fini. Tout est fini. Je le regardais avec un sentiment de vide. Ni pitié, ni satisfaction. Juste l'impression de voir un étranger. Rentre chez toi. Julien. Ta place n'est plus ici. Dis-je calmement. Il leva vers moi des yeux rougis. Élise. Donne-moi une autre chance. J'ai compris mon erreur. Chloé ne m'aimait pas. Elle n'aimait que mon argent. Mon entreprise a des problèmes. Elle s'est éloignée. Tu me manques? Élise. Tes plats me manquent. Tu es la seule qui m'ait jamais vraiment aimée. J'écoutais sa confession sans ciller. Le jour où tu m'as quitté, as-tu pensé une seconde à ce que je ressentirais? Tu as dit que j'étais une honte.
Que mon allure était pathétique. Alors pourquoi vouloir revenir vers cette femme pathétique aujourd'hui? J'ai été un imbécile. Il est trop tard? Julien, répondis-je fermement. La femme qui aurait tout fait pour toi est morte le soir où tu es parti avec une autre. Aujourd'hui, je suis une nouvelle Élise. Une femme qui a appris à s'aimer et à se respecter. Et dans la vie de cette nouvelle Élise, il n'y a plus de place pour toi. Il me regarda avec un désespoir infini, sachant qu'aucun mot ne pourrait me faire changer d'avis. Il se leva et partit lentement, le dos voûté par la défaite. Après ce jour, l'opinion publique se déchaîna contre Chloé et Julien. Mon histoire fit le tour du pays. Chloé, harcelée de toutes parts, disparut des réseaux sociaux. Julien fut mis au ban de son cercle professionnel. Mais leur sort ne m'intéressait plus. Je me reconcentrai sur mon travail. Le direct m'avait rendu encore plus célèbre. Les commandes affluèrent de partout, à tel point que je ne pouvais plus gérer seule. Je décidai d'embaucher des femmes du quartier, sans emploi. Je leur enseignai mes recettes, partageant mon savoir sans réserve. Je voulais leur donner la chance que j'avais eue. Mon affaire grandit rapidement. De mon petit comptoir, j'avais maintenant assez d'argent pour ouvrir ma propre boutique. Lucas, devenu un ami proche et un conseiller, m'aida à créer une véritable marque. Il dessina un logo, un packaging élégant. La marque La Maison Élise était née. La première boutique était un petit local charmant, non loin de chez Madame Dubois. La décoration était chaleureuse, avec du bois et des touches de rotin. Un petit salon de thé pour déguster les pâtisseries sur place. Le jour de l'ouverture, la file d'attente s'étendait sur tout le trottoir. Les fleurs de félicitations affluaient. L'une d'elles, la plus précieuse à mes yeux, venait de Madame Dubois. Mon entreprise prospérait, jusqu'au jour où je reçus un email. Il venait du directeur des achats d'une grande chaîne d'hôtels de luxe. Ils avaient suivi mon histoire, goûté mes créations, et souhaitaient me rencontrer. Ils me proposaient de devenir la fournisseur exclusive de pâtisserie pour tous leurs hôtels. Je relus l'email plusieurs fois, n'en croyant pas mes yeux. C'était l'opportunité d'une vie. J'acceptai immédiatement. Le jour de la présentation, je portais une tenue sobre et élégante. Un maquillage léger qui ne cherchait plus à cacher ma cicatrice. Elle faisait partie de moi. Je présentai l'histoire de La Maison Élise avec confiance, parlant de ma philosophie, la qualité, le respect du produit, l'amour du travail bien fait. Je parlais de mon rêve de faire rayonner la pâtisserie française. La direction fut conquise. Le contrat fut signé sur le champ. Au moment de poser ma signature, les larmes de joie coulèrent. De la femme au foyer abandonnée car honteuse, j'étais devenue une femme d'affaires, partenaire des plus grands hôtels du pays. J'avais réussi. J'avais enfin réussi. Pendant que ma vie atteignait des sommets, celle de Julien s'effondrait. J'appris par une ancienne connaissance que son entreprise avait fait faillite. Il avait perdu son travail. Chloé, ne supportant pas la précarité, l'avait quitté pour un homme plus riche. Julien avait dû vendre sa voiture, sa montre, son appartement. Il vivait seul dans un petit studio. Sa vie était en ruine. Il était devenu l'incarnation de l'échec. Parfois, je ressentais une pointe de pitié. Mais en me souvenant de la douleur qu'il m'avait infligée, ce sentiment s'évanouissait. C'était le résultat de ses propres choix. Le contrat avec la chaîne d'hôtels me propulsa dans une autre dimension. Je devais produire en quantités industrielles.
Je décidai d'investir massivement dans un laboratoire de production moderne et aux normes. J'utilisai toutes mes économies et contractai un prêt pour construire une petite usine en périphérie de Lyon. La cuisine était impeccable. High-tech. Mais je tins à conserver une production manuelle pour toutes les finitions délicates. Le cœur de la pâtisserie, pour moi, restait la main de l'homme. Je dus embaucher des dizaines de nouvelles personnes, principalement des femmes de la région que je voulais aider à se réinsérer. Ce fut la période la plus épuisante de ma vie. Mais voir la joie de mes employés recevant leur premier salaire et voir mes pâtisseries servies dans les plus beaux palaces me comblait de bonheur. La renommée de « la maison Élise » dépassa les frontières. Des importateurs étrangers me contactèrent. Mes petites pâtisseries françaises allaient voyager à travers le monde. Je devais constamment apprendre. Je suivis des cours de gestion. Perfectionnai mon anglais. Chaque jour était un pas de plus dans mon développement personnel. Un jour, Madame Dubois m'apporta une lettre. C'est arrivé à la boulangerie pour toi. Il n'y avait pas d'expéditeur. Une écriture nerveuse que je reconnus à peine. Je l'ouvris. Le cœur serré. C'était une lettre de Julien. Chère Élise. Je ne sais pas si cette lettre te parviendra. Je te vois souvent dans les magazines. Je suis sincèrement heureux pour ta réussite. Tu es radieuse. Plus belle que jamais. Peut-être que mon départ a finalement été la meilleure chose qui te soit arrivée. Ma vie. Elle. Est à l'opposé de la tienne. J'ai tout perdu. Je paie le prix de tout le mal que je t'ai fait. Je ne t'écris pas pour demander pitié ou une seconde chance. Je sais que c'est impossible. Je veux juste te demander pardon. Pardon du plus profond de mon cœur. J'ai été un imbécile égoïste. Incapable de voir le trésor que j'avais entre les mains. Pardon de t'avoir humilié pour ton apparence. Tu n'as jamais été laide. C'est mon cœur qui était aveugle. Prends soin de toi. Élise. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Inutile de répondre. Savoir que tu as lu mes excuses me suffit. Julien. Je finis de lire. Des larmes coulant sur mes joues. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais des larmes de libération. De pardon. Même si je pensais avoir tourné la page, une petite rancœur subsistait peut-être au fond de moi. Cette lettre venait de tout effacer. Il avait eu sa leçon. J'avais ma nouvelle vie. Il était temps pour nous deux d'avancer. Je pliai la lettre et la rangeai. Elle serait le rappel du chemin parcouru. Après ce jour, je me sentis complètement libre. Je me lançais dans mon projet le plus ambitieux, l'ouverture d'un flagship store au cœur de Lyon. Un café-pâtisserie qui serait la vitrine de ma marque. Je travaillais avec des architectes pour créer le lieu de mes rêves. Tout était prêt. Jusqu'à la veille de l'inauguration. Un incendie se déclara dans mon laboratoire de production en pleine nuit. Le téléphone me réveilla à 3 heures du matin. C'était mon chef de production. La voix paniquée. Madame Élise. C'est terrible. Le laboratoire est en feu. Mon cœur s'arrêta. Je fonçai sur place. La vision était apocalyptique. Des flammes ravageaient le bâtiment. La fumée. Le bruit des sirènes. Mon rêve. Le travail de ma vie. L'espoir de dizaines de familles. Tout partait en fumée. Les pompiers maîtrisèrent le feu après des heures de lutte. Les dégâts étaient immenses. L'enquête conclut à un court-circuit. Je m'assis sur le sol. Anéanti. Tout était fini. L'ouverture. Les contrats. Tout était annulé. La nouvelle se répandit. Mes employés arrivèrent. Le visage défait. Ils allaient perdre leur travail. Madame Dubois et Lucas accoururent.
Elle me serra dans ses bras. Ce n'est que du matériel? Ma petite. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. Je pleurais dans ses bras. C'est fini. Madame. Je n'ai plus rien. C'est faux. Intervint Lucas d'une voix forte. Vous avez encore votre talent? Votre nom. Et surtout, vous nous avez nous. Il désigna le groupe d'employés. Tous me regardaient avec une loyauté sans faille. On se battra avec vous. Madame Élise, dit la chef d'atelier. Même s'il faut tout recommencer dans une petite cuisine. On est là. Leurs paroles me bouleversèrent. Je n'étais pas seule. Je me relevai, essuyant mes larmes. Merci. Merci à tous. Je vous le promets. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons reconstruire la maison Élise. Plus grande et plus forte encore. Des applaudissements éclatèrent. Au cœur du désastre, je voyais la lumière de l'espoir. La reconstruction fut une épreuve. Assurance, banque, partenaires commerciaux. Je me battis sur tous les fronts. Heureusement, ma réputation était solide et la plupart de mes partenaires acceptèrent d'attendre. Je décidai d'ouvrir le flagship comme prévu. Mais en version réduite, un simple café. Avec quelques pâtisseries que nous produisions dans la petite cuisine du magasin. 6 mois passèrent. Le nouveau laboratoire, plus grand, plus moderne, plus sûr, fut inauguré. Le jour où la production reprit, je pleurais de gratitude. Nous avions surmonté l'épreuve. Pour célébrer notre retour, nous organisâmes une grande soirée dans un des hôtels de luxe qui était notre client. Je montai sur scène pour un discours. Je parlais de la crise, remerciant tous ceux qui m'avaient soutenu. Certains y ont vu un désastre. J'y ai vu une leçon. Et une chance. La chance de voir la bonté autour de moi. Et de reconstruire notre maison sur des fondations plus solides. Aujourd'hui, la maison Élise est de retour. Et nous n'oublierons jamais le chemin parcouru. Les applaudissements furent assourdissants. Plus tard dans la soirée, un employé de l'hôtel m'aborda. Excusez-moi. Madame Élise. Quelqu'un a laissé ceci pour vous. Un vieil ami. A-t-il dit. Il me tendit une petite boîte en velours. Je regardai dans la direction qu'il indiquait. Derrière un pilier, un homme en uniforme de serveur se tenait dans l'ombre. Je m'approchai. Mon cœur fit un bond. C'était Julien. Il avait terriblement changé. Amaigri. Vieilli. Son visage autrefois si assuré était marqué par la fatigue. Il n'osait pas me regarder. Julien. Murmurai-je. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici. En extra. J'ai vu que c'était votre soirée. Alors. Un silence s'installa. Le cadeau. Dis-je pour rompre la glace. Oh. Ce n'est rien. Juste une petite chose pour te féliciter. J'ouvris la boîte. À l'intérieur, une petite broche en argent en forme de rose. Simple, mais délicate. C'est toi qui l'as faite? Il hocha la tête. J'ai suivi une formation de bijoutier. C'est un métier où on ne demande pas de diplôme. Je regardai la broche. Puis son visage. L'homme autrefois si ambitieux et obsédé par le statut social était devenu serveur. Artisan. Mon apogée. Et sa chute. Le destin est un dramaturge ironique. Je contemplais Julien dans son uniforme de serveur un peu trop grand. La confiance et l'arrogance qui le caractérisaient s'étaient évaporées.
laissant place à un homme d'âge mûr luttant contre l'échec. Merci pour ce cadeau. C'est très joli. Dis-je pour apaiser l'atmosphère pesante. Ce n'est rien comparé à ce que tu as accompli, répondit-il d'une voix sourde. Je t'ai écouté sur scène tout à l'heure. Tu es brillante, Élise. Bien plus que je ne l'ai jamais imaginé. On ne devient brillant qu'après avoir traversé les épreuves les plus sombres, dis-je calmement. Mais mes mots portaient un sens profond. Il baissa la tête, en signe d'acceptation. Je sais. Et j'ai été ta première et ta pire épreuve. N'est-ce pas? Je ne répondis pas, préférant changer de sujet. Et toi? Comment vas-tu? Ça va, dit-il vaguement. Je travaille. J'économise. La solitude a du bon. On n'a plus à se soucier du regard des autres. Sa voix semblait résignée. Mais je pouvais encore lire la tristesse et le regret dans ses yeux. Élise, reprit-il, comme pour rassembler son courage. Je suis vraiment heureux pour toi. Sincèrement. Je te souhaite de continuer à être heureuse. Longtemps. Merci. Répondis-je. Je te souhaite aussi de trouver ta propre forme de bonheur. Julien. Notre conversation s'arrêta là. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à dire. Nos chemins s'étaient définitivement séparés. Je dois retourner travailler? Dit-il. Félicitations encore, Élise. Il s'inclina légèrement. Comme un employé à une cliente. Puis disparut dans la foule, me laissant seule avec la broche en forme de rose et un tourbillon d'émotions. La rose. Symbole de passion, mais aussi d'épines. Ce cadeau était comme le point final de notre histoire. Je retournai à la soirée, le cœur apaisé. Revoir Julien ne m'avait causé ni douleur ni colère. Au contraire, c'était comme si la dernière chaîne invisible qui me liait au passé venait de se briser. J'étais enfin, véritablement, libre. Les mois suivants, la maison Élise connut un succès fulgurant. Nous nous développâmes à l'international, mes pâtisseries se retrouvant dans les grands magasins de luxe du monde entier. Mon nom, Élise, devint synonyme de résilience et de succès. J'étais souvent invitée à donner des conférences pour inspirer d'autres femmes, d'autres entrepreneurs. Je n'avais jamais honte de raconter mon histoire, de dire que j'avais été une simple femme au foyer, quittée parce que jugée pas assez belle. Mon échec passé était la fondation de ma réussite présente. Un jour, lors d'une interview, une journaliste me posa une dernière question. Madame Élise, après tout ce succès, y a-t-il encore quelque chose qui vous manque dans la vie? La question me fit réfléchir. Ma vie était comblée professionnellement. Mais ma vie personnelle? Je m'étais tellement investie dans mon travail que j'avais fermé mon cœur à l'amour depuis des années. Cette question continua de me trotter dans la tête. Le soir même, Lucas passa me voir à mon bureau. Il m'apporta des fleurs pour me féliciter de ma nomination dans la liste des 50 femmes d'affaires les plus influentes d'Asie par un grand magazine économique. Je savais que vous y arriveriez, Élise, dit-il avec un sourire fier. C'est aussi grâce à toi, Lucas. Sans toi, ce jour ne serait jamais arrivé. Nous nous sommes aidés mutuellement, répondit-il avec un regard chaleureux. Vous êtes aussi une source d'inspiration pour moi. Nous nous remémorâmes le chemin parcouru. Durant toutes ces années, Lucas avait été mon meilleur ami, mon confident, mon plus fidèle allié. On fête ça? Proposa-t-il. Un bon dîner? Juste tous les deux. J'acceptai avec plaisir.
Il m'emmena dans un petit restaurant italien discret et romantique. Je peux vous poser une question? Dit-il soudain, son ton devenant plus sérieux. Élise, avez-vous déjà envisagé de refaire votre vie avec quelqu'un? Sa question faisait écho à mes propres pensées. J'y ai pensé, avouai-je. Mais j'ai encore peur. Peur de quoi? Peur de souffrir à nouveau. Peur de ne plus jamais pouvoir faire confiance. Il posa doucement sa main sur la mienne. Son contact était chaud et rassurant. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Vous savez. Je levai les yeux vers lui. Son regard était intense, rempli d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. S'il y avait un homme qui vous observe depuis le début, qui vous admire pour ce que vous êtes, et qui est prêt à être à vos côtés quoi qu'il arrive, est-ce que vous lui donneriez une chance? Mon cœur s'emballa. Je savais qu'il parlait de lui. La confusion m'envahit. Je n'avais jamais vu Lucas autrement que comme un ami. Pourtant, mon cœur était troublé par ces mots. Je ne sais pas. Lucas, répondis-je honnêtement. Je ne suis pas prête à donner une réponse. Il sourit avec compréhension. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Je voulais juste que vous le sachiez. Peu importe votre décision, je serai toujours là pour vous. Quel que soit le rôle que vous voudrez bien me donner. Ces paroles me procurèrent un étrange sentiment de sécurité. C'était un homme qui m'acceptait entièrement. Pour qui j'étais. Au-delà du succès et de l'apparence. Cette nuit-là, je rentrais chez moi le cœur en émoi. Devais-je tenter d'ouvrir à nouveau mon cœur? Ou me contenter de cette vie de succès en solitaire? Les jours suivants, ma confusion concernant Lucas persistait. J'admettais me sentir bien et en sécurité avec lui. Mais la peur profondément ancrée en moi me retenait. Je décidai d'aller voir Madame Dubois. Sa petite boulangerie était toujours mon refuge. Je lui racontai tout. Elle m'écouta attentivement. Et toi? Ma petite? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Demanda-t-elle finalement. Je suis perdue? Madame. Je suis heureuse avec lui. Mais j'ai peur. Peur qu'il soit comme l'autre? J'acquiesçai. Elle prit mes mains dans les siennes. Élise. Une pomme pourrie ne signifie pas que tout le panier l'est. Lucas a prouvé depuis des années qui il était. Il était là quand tu n'avais rien? Lui. Ne laisse pas un mauvais souvenir te voler ton avenir. Ces mots furent comme une clé ouvrant la serrure de mon cœur. Elle avait raison. Lucas était l'opposé de Julien. Donne-toi une chance. Ma petite. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. C'est mieux que de vivre avec des regrets. Je la serrai fort dans mes bras. Merci. Madame. Vraiment. Je retournai au travail. L'esprit plus clair. Je savais quoi faire. Mais ma réponse ne serait pas des mots. Ce serait une réponse à ma manière. À la manière d'Élise. J'entrai dans mon laboratoire de création et commençai à préparer une pâtisserie que je n'avais encore jamais faite pour personne, des alfajors revisités. De délicats sablés fondants fourrés d'une douce confiture de lait. Symbolisant une douceur simple et durable. Chaque biscuit était une partie de ma réponse. Puis, le grand jour arriva. Celui où je devais recevoir le prix de l'entrepreneur inspirante de l'année. La scène revient à cette nuit-là. Dans la grande salle de bal. Après mon discours. Après avoir croisé le regard plein de regrets de Julien. Je descendis de scène. Madame Dubois et Lucas m'attendaient. Leurs visages rayonnant de fierté. Je suis si fière de toi. Ma fille.
me dit Madame Dubois en m'étreignant. Félicitations. Élise, dit Lucas, en me tendant un bouquet de lys blanc. Je pris les fleurs, puis lui tendis une petite boîte en bois que j'avais préparée. C'est pour toi. Il l'ouvrit, intrigué. À l'intérieur, les biscuits étaient joliment arrangés. Il me regarda, ses yeux posant une question silencieuse. Je lui offris le plus grand et le plus sincère de mes sourires. C'est ma réponse. À cet instant, ses yeux s'illuminèrent d'une joie pure. Il ne dit rien de plus qu'un simple « merci ». Mais ce mot contenait tout son bonheur. Nous étions là. Tous les trois. Au milieu des applaudissements. J'aperçus la silhouette de Julien qui quittait la salle en silence. Le dos voûté. Il avait dû tout voir. Il avait dû comprendre que notre histoire était bel et bien terminée. 1 an plus tard. La dernière scène ne se déroule pas dans une salle de réunion ou sur une estrade, mais dans la grande cuisine lumineuse de la Fondation Élise, que j'ai créée pour aider les femmes en difficulté à se réinsérer professionnellement. Vêtue simplement, j'enseigne à un groupe de femmes l'art de la pâtisserie. L'air est rempli de rire et de l'odeur sucrée des gâteaux. L'ambiance est chaleureuse, pleine d'espoir. Je passe entre les tables, encourageant mes élèves. C'est magnifique. Continuez comme ça. Je suis heureuse. D'un bonheur authentique et durable. Le bonheur de voir les autres s'épanouir grâce à l'opportunité que je leur offre. Lucas entre avec son appareil photo. Il réalise un petit documentaire sur la fondation. Je me tourne vers son objectif et je souris. Un sourire qui vient d'un cœur guéri. La petite cicatrice sur ma joue est toujours là. Elle n'est plus un défaut, mais une partie de mon identité. La marque d'Élise. La femme qui, partie de rien, a su créer sa propre valeur et devenir une source d'inspiration. Je suis devenue cette femme. Une femme que mon ex-mari ne pourra plus jamais atteindre. Non pas à cause de l'argent ou de la gloire, mais à cause de ce bonheur et de cette fierté que j'ai trouvée par moi-même. La fleur qui avait été piétinée s'est relevée des cendres du passé pour s'épanouir, plus belle et plus forte que jamais.